En fait, c'est quoi les objectifs de notre association? La GRAF a comme objectif principal stimuler l'échange pluridisciplinaire, car nos membres viennent des domaines professionnels très différents, en fait. Et donc, c'est très important d'avoir cet échange. On va parler de la première Luso-journée organisée par l'Association des diplômés portugais en France. Le thème cette année, c'est parcours professionnel, histoire de succès. Mais vraiment, profiter de cette journée pour interagir. Les 4 sessions qui sont là, dédiées à la science, à la gestion, à l'industrie, aux arts, on verra qu'il y a des problèmes, des questions spécifiques évidemment, mais il y aura certainement quelque chose qui nous pousse comme ça. C'est aussi une démarche tout à fait personnelle et intime et que parfois pas tout le monde est à l'aise de pouvoir le faire. Donc merci beaucoup d'avoir accepté et d'être ici présent. La GRAF étant une association jeune, c'est vrai que c'est une association qui a pris une dynamique très intéressante depuis son début. C'était avec grand plaisir que j'ai participé aussi au lancement de la GRAF. Le problème n'est pas de quitter le Portugal, n'est pas de partir. Bien au contraire, ça peut être une expérience enrichissante, comme je suis sûr pour la plupart d'entre vous. Le problème, c'est de ne pas savoir si on peut rentrer. Essentiel de mon parcours, c'est le caractère international. Parce que même si tout a commencé au Portugal, évidemment, déjà c'est le fait qu'au lieu de faire des études à un lycée portugais public, je l'ai fait au lycée français à Lisbonne. J'ai toujours su que je voulais faire de la recherche, toujours. Depuis assez jeune, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est que le succès et réussir, parce qu'on ne sait jamais si c'est réussi, je crois. C'est peut-être à la fin de sa vie qu'on a un recul et un regard et on peut, en toute honnêteté, considérer qu'est-ce que c'est que réussir. Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent à la banque? Est-ce que c'est avoir beaucoup de diplômes? Est-ce que c'est être en accord avec soi-même? Je venais d'un petit village portugais, je ne savais absolument pas parler le français. Ça a conditionné, je n'ai jamais vécu ça comme quelque chose de pathologique ou triste. Parler de soi-même n'est pas une mince affaire. Je n'aurais qu'un conseil, c'est de ne pas vous enfermer dans les dogmes. C'est-à-dire, ne laissez pas donc le bruit des opinions des autres étouffer votre voix intérieure. Ce qui différencie un produit d'un autre, c'est un peu son authenticité aujourd'hui. C'est-à-dire que plus le monde il avance et plus on a l'impression de voir les mêmes choses, les mêmes produits. Il faut trouver des choses qui distinguent des autres. Et une des formes aussi de distinguer les choses, c'est la culture. C'est-à-dire qu'une chose que les autres pays ne pourront pas nous enlever, c'est notre culture, c'est notre authenticité, c'est des valeurs, c'est par exemple des symboles, c'est o azulejo, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un matériau. Diversos aspectos, não é? E eu encontrei aqui que eu acho que é, aí posso falar por mim próprio, é um fator de sucesso, que é a minha integração durante estes 2 anos. E como é que cheguei aqui? Se tromper, c'est réussir. Bien se tromper, c'est réussir aussi. Moi, je suis arrivée en France, j'avais 5 ans et demi, avec ma mère. Mon père était déjà ici. Je leur en ai voulu. Ça ne s'est pas bien passé au début, même pendant quelques années. Donc pour moi, c'était une erreur. Donc c'était se tromper. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Todos nós sabemos. Somos diferentes. É óbvio que somos diferentes. Portanto, temos que assumir isso.